Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies de novembre avec le zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'il n'y a pas que les signes chinois, il y a aussi, en particulier sur ce dont je vais m'attarder moi, les signes vietnamiens. Donc dans ce tirage, tu verras tout simplement les signes vietnamiens et chinois. Il y en a d'autres suivant les autres pays, mais je ne vais pas les faire. Je ne ferai pas non plus les signes élémentaires, l'eau, la terre, le métal, le feu, parce que là, ça me prendrait un temps infini et 12 vidéos, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, si jamais tu veux soutenir la chaîne, si jamais tu veux tout simplement me laisser un pourboire pour mes vidéos, sache que tu as le lien Utip en barre d'infos qui va tout simplement te permettre de regarder une vidéo de 6 à 30 secondes et qui va moi me rémunérer de 1 à 5 centimes sans que tu puisses toucher à ton portefeuille, et ça c'est franchement pas mal. Donc merci à tous ceux qui du coup mettront du temps là-dessus, qui mettront du temps pour ça quoi, merci beaucoup, parce que le temps est la plus belle chose qu'on peut donner à une personne, donc merci pour ce cadeau là. Sur ce, et bien du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, si vous ne connaissez pas votre signe, n'hésitez pas à regarder sur Google, parce que je ne ferai plus du coup les années par signe dans chaque vidéo. Donc allez checker un petit peu, renseignez-vous un petit peu sur aussi quel est votre élément lié à votre signe. C'est assez intéressant quand on regarde un petit peu. D'ailleurs, en Asie, on ne donne pas généralement son élément parce que c'est quelque chose de très 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 personnel, de très intime même. Mais bref, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Il y a énormément de liens sur Google. C'est très intéressant et je vous invite du coup à aller voir un petit peu si ça vous intéresse, tout simplement. Je vous laisse donc avec la suite du tirage parce que j'ai pas mal de travail du coup à faire au niveau des vidéos, et je vous dis à tout à l'heure. Pour les singes, du coup, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Là, on annonce déjà une signature de contrat. Ça peut être un bail, ça peut être un contrat professionnel, ça peut aussi être un engagement sentimental au niveau des amitiés, de se rendre compte qu'il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. En amitié par exemple, de se rendre compte que il y a des amis qui sont plus loyaux que d'autres, et on a le déclic en fait qui fait que on se rend compte que ce sont vraiment des amis proches et non pas des amis lambda. Ça peut aussi être un engagement personnel, le fait de vouloir aller vers une nouvelle vie, de vouloir changer de mode de vie aussi. Il y a un engagement en tout cas qui est pris en ce mois de novembre pour les singes, et on vous annonce quand même un mois qui est plutôt porté sur la chance, et on vous parle aussi de récolte par rapport à des choses que vous avez mis en place il y a 9 mois. Il y a vraiment ici une période de gestation qui arrive à son terme, c'est-à-dire que vous avez préparé des choses, vous avez planté des petites graines, et 9 mois plus tard vous pouvez en récolter les fruits ou les fleurs ou ce que vous voulez, suivant ce que vous préférez. Mais en tout cas, on a bien une récompense qui est ici au bout du chemin et qui vient nous dire, bien pour les singes, que la chance est de ton côté et que vraiment, là, tu vas pouvoir en profiter. Après, on a ici le symbole du triomphe par rapport à une élévation, par rapport au fait d'entreprendre des choses. Et ici, en hiver. Donc là, on a vraiment un triomphe qui arrive encore une fois après cette période de gestation de 9 mois. Donc réfléchissez à ce qui s'est passé il y a 9 mois, qui est en train vraiment d'éclore, et vraiment on a la carte du triomphe, on a la carte de la chance, la carte du triomphe, pardon, qui vous permettent d'entreprendre des choses durant cet hiver, et vraiment cet hiver, ça va être un bon moment pour vous. Contrairement à cet été, j'ai envie de dire, mais où vous allez pouvoir vraiment profiter de cet hiver, profiter de tout ce que vous avez travaillé depuis le printemps. Vous en avez bavé très 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 dur durant cet été. Là, on vous annonce que vraiment cet hiver, vous allez pouvoir vous reposer, profiter de vous, le plaid, le cocooning, les séries Netflix, le petit chat ou le chien, n'importe. Ou simplement un plaid tout doux, ou si vous voulez une bière plutôt qu'un café, prenez une bière plutôt qu'un café, mais vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir profiter de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez travaillé. Là, ça va être, l'hiver pour vous va être une grande période de repos qui va être le bienvenu après cet été un petit peu catastrophique.
On est ici sur des savoirs anciens, des savoirs d'autres vies ou des savoirs d'autres planètes, etc., etc. On a vraiment un savoir ancien qui va vraiment revenir pour vous les singes durant ce mois de novembre et qui va vous arriver dessus justement dans cette période de repos. Ici on est dans l'aspect de ne rien faire, dans l'aspect de simplement se laisser porter, tout simplement, d'être dans la méditation et le lâcher prise. Ça va être très très important pour vous et surtout vous allez pouvoir voir quelque chose d'un petit peu plus positif. Et ça vraiment, ça c'est cool. Parce que vraiment l'été n'a pas été simple pour vous. Vous avez travaillé d'arrache-pied cet été, vous en avez subi des vertes et des pas mûres et là vous allez pouvoir vous reposer. Et rien que ça déjà c'est ne serait-ce qu'une récompense, mais ce ne sera pas tout. Le fameux « mais c'est pas fini » de la pub de SFR, malheureusement. Mais on a bien ici donc des savoirs anciens qui sont en train de se réintégrer à vous, donc par votre canal, hein, canal de la Kundalini, qui rentre par le chakra coronal et qui s'ancre jusque dans le chakra racine, qui descend par tous les chakras, qui va s'ancrer dans le chakra racine, et ici qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus positif. Le fait de terminer sur cette carte ici dorée, c'est vraiment quelque chose d'assez significatif. En plus on a la carte de la chance, on a la carte du triomphe. Tout ça durant cet hiver là, ça va être quand même plutôt pas mal. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien des signatures, on a bien des contrats qui sont en train de se mettre en place, des engagements, qui vous permettent un alignement par rapport à ce triomphe. Là, c'est le triomphe par rapport à ce que vous avez travaillé et vous allez pouvoir le voir en ayant beaucoup plus de connaissances. Ça peut être aussi tout simplement développement des capacités. Je rappelle que la cartomancie, la médiumnité, le fait de pouvoir voir le monde astral, les abysses, les limbes où il y a les personnes décédées, etc. Ce ne sont pas des dons, absolument pas. Ce sont des capacités que les gens ont développées tout simplement en prenant confiance en eux et en s'écoutant soi-même. Et donc du coup en écoutant le monde autour d'eux et le monde de l'invisible notamment. Ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités qu'on débloque. Donc peut-être que vous allez vous aussi pouvoir développer des capacités par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Ici, on est bien sur la carte de la chance par rapport à entreprendre des choses et que justement, il va falloir quand même, va y avoir quelques petits doutes quand même durant ce mois de novembre. Hein, ça va pas être non plus tout calme. Mais justement, dans ces doutes, dans ce tumulte un petit peu, il va falloir rester zen et calme. Mais justement, profitez de votre repos, tout ce qui est travail, des blessures, etc. Vous pouvez leur dire que c'est pas vraiment le moment. Ici, on est bien sur une période de gestation qui arrive à son terme durant cet hiver et qui va vous permettre vraiment de pouvoir renouer avec un petit peu plus de positif. Ici, on a bien cet engagement qui vous permet d'entreprendre des choses, cette signature de contrat qui va vraiment clôturer les choses, qui va vraiment acter les choses dans la matière et qui va donc vous permettre de pouvoir aller sur quelque chose d'un peu plus positif. Ici, on est donc sur une période de gestation qui arrive à son terme et qui permet vraiment d'entreprendre ça, cet entrepreneuriat, là, le fait d'entreprendre les choses, de pouvoir acter les choses dans la matière vraiment, c'est au centre de votre tirage et c'est ça le plus important. C'est que toutes les cartes dépendent un petit peu de celle-là. Et ça, c'est bien parce que en novembre, vous allez pouvoir entreprendre ces choses que vous n'avez jamais pu entreprendre avant. Parce que vous avez encore une fois suffisamment bien travaillé sur vous et que vous allez acquérir encore une fois, vous avez acquis des connaissances et vous allez en acquérir encore plus. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair pour le mois de novembre et de ne pas prendre ça comme une fatalité, mais plutôt justement comme des choses qui vont pouvoir arriver et que tu puisses pallier un petit peu à tout ça. Voilà, maintenant que tu es prévenu, disons que tu peux essayer de faire en sorte que les choses soit se passent mieux, soit aillent un petit peu plus vite. Sache que le destin n'est jamais figé, c'est ce qui fait justement la beauté du destin. Voilà. Sur ce, et bien du coup, si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé avec tes énergies à toi, étant donné que je le rappelle, c'est un tirage global, général, tu as le lien en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com et tu prends du coup le tirage si jamais tu veux un tirage, tu prends les soins si jamais tu veux un soin, les nettoyages si jamais tu veux enlever un petit peu de négatif qui se trouve un petit peu dans ta vie, si tu te sens un petit peu plombé en ce moment dans tes énergies, c'est un nettoyage. Et si jamais tu veux te délester de tes blessures, sache que c'est la thérapie. La thérapie, c'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller voir du côté de ton inconscient et de pouvoir transmuter beaucoup plus tes blessures, tout simplement. On a tendance à dire que les blessures, il faut les enlever, il faut leur dire au revoir, les supprimer, etc.
C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Une blessure, c'est pas en la cachant sous une tonne de choses que on arrive à s'en dépatouiller. C'est justement pour ça qu'on n'est pas très bien, parce qu'on les cache plutôt que de les transmuter. Il faut les transmuter en une autre chose, il faut les accepter. Et la thérapie, on est trois, la thérapie, pas la thérapie, la thérapie te permet justement de les transmuter en les acceptant et pouvoir en faire quelque chose de plus beau et pouvoir vraiment que ça te soit utile et non que ça te plombe. C'est ça le principe de la thérapie. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci à tous ceux encore une fois qui passeront sur Utip. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à partager la playlist non plus si jamais tu sens que ça peut aider d'autres personnes, si tu veux que d'autres personnes découvrent un petit peu le zodiaque asiatique. Ça me ferait très plaisir de partager ma culture et de partager tout ça avec d'autres personnes. Moi, je te fais en attendant de gros bisous et je te dis du coup à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner non plus pour avoir d'autres vidéos. Sache aussi que je fais des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.